Bien écoutez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui va vraiment vous intéresser. C'est le suivant, en fait, c'est comment commencer à utiliser les huiles quand on est débutant. Alors je dirais, est-ce que c'est difficile au départ? C'est peut-être la question que vous vous posez. Est-ce que c'est dangereux? Y a-t-il des précautions à prendre? Lesquelles? Finalement, quelles sont les huiles essentielles à avoir au départ? Celles qui sont les plus utiles, les plus polyvalentes? Et où les acheter et lesquelles acheter pour rentabiliser au mieux cet achat? On y va après ce jingle. Alors c'est vrai que moi j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles il y a une dizaine d'années. Je connaissais pas du tout les huiles essentielles. J'avais des petits soucis de sinusite, des problèmes de digestion. J'avais lu par hasard un article dans la presse comme quoi les huiles essentielles avaient des vertus intéressantes. Et j'ai commencé à acheter une ou deux huiles essentielles pour solutionner ces différents problèmes. J'ai démarré avec l'eucalyptus radié, l'amande poivrée, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. J'ai eu vraiment de très bons résultats. Et j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'aromathérapie. Alors je dirais, avant de parler de savoir comment vous allez démarrer à utiliser les huiles essentielles, j'aimerais vous faire quelques recommandations importantes, ça ne va pas être très long, vous allez voir. Hein. La première, c'est qu'en général, d'une manière générale, hein, les huiles essentielles sont interdites ou déconseillées pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes, ainsi pour les enfants de moins de 7 ans. Ça c'est important de respecter cette première recommandation. Et puis aussi également, deuxièmement, respecter les dosages. On ne fait pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Elles sont issues de la distillation de certaines plantes. Elles ont des composés très actifs. Ce sont des concentrés de plantes. Et quand vous trouvez une recette sur mon blog ou dans d'autres sites ou dans une revue, n'oubliez pas, une goutte, c'est une goutte et 2 gouttes, c'est déjà trop. Donc respectez bien les différentes recettes que vous allez trouver sur différents supports. Alors, troisième recommandation, je dirais, c'est faites une utilisation appropriée des huiles essentielles. C'est-à-dire que certaines sont faites pour la diffusion. Vous voyez ici, j'ai un diffuseur. On peut facilement les diffuser de cette façon-là. On peut les utiliser en externe, c'est-à-dire sur la peau, pour régler certains problèmes de peau, pour l'anti-âge, mais également en interne, c'est-à-dire les avaler. Alors, ça veut dire en fait quoi? Utilisation appropriée. Je vous donne un exemple. Si vous avez la Golteri, qui est une huile qu'on utilise en général en massage pour soulager des douleurs, eh bien on ne l'utilise jamais en diffusion. Alors ma quatrième recommandation concerne les personnes qui veulent utiliser les huiles essentielles en externe, c'est-à-dire sur la peau. Alors en règle générale, elles se diluent dans une huile végétale en fait. Alors vous avez par exemple l'huile d'amande douce, l'huile d'argan, l'huile de noyau d'abricot pour les massages. Et puis faites un test cutané sur le pli du coude, de façon à voir si vous n'avez pas d'allergie. Voilà, j'en ai fini pour ces quelques recommandations, elles sont importantes. Et maintenant nous allons voir comment vous allez pouvoir commencer à utiliser les huiles essentielles. On y va. Avant de vous continuer, écoutez, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous avez juste en bas à droite la possibilité de vous abonner. Également la petite cloche qui va apparaître par ici, je crois, en fait, hein, qui vous permet d'être notifié, de recevoir une notification pour mes prochaines vidéos. Et puis, mettez-moi un petit commentaire, j'aurai un grand plaisir à répondre à vos questions si vous en avez. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi personnellement, j'ai démarré avec 2 huiles essentielles, l'eucalyptus radié et l'amande poivrée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de démarrer avec 5 ou voire 6 huiles essentielles polyvalentes. C'est important qu'elles soient polyvalentes pour que vous puissiez en faire différentes utilisations. Et je vous conseillerais la lavande, la première. La deuxième, ce serait l'amande poivrée. La troisième, l'arbre à thé, la ravinsara et l'immortel. Alors la première, l'amande poivrée, c'est une huile essentielle que j'apprécie particulièrement parce qu'elle est vraiment efficace sur, par exemple, la digestion, sur l'assainissement de l'air, par exemple, comme ici, comme je le fais en ce moment. Également le mal des transports, maux de tête. Ça, c'est vraiment pratique. Vous avez également donc l'arbre à thé. L'arbre à thé, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, le voici en fait. Hein. C'est une huile, qui est efficace pour les problèmes de microbes, virus, parasites, champignons. Elle est aussi antibactérienne à large spectre et elle permet de soigner énormément de maladies ORL. Alors la lavande, je l'ai ici, la lavande, hein, c'est l'huile familiale en fait, hein, c'est l'huile vraiment polyvalente. Hein. Vous pouvez aussi bien l'utiliser pour le stress, l'anxiété, la nervosité, l'insomnie, des douleurs légères, des coups de soleil, vraiment très pratique quand on la dilue dans une huile végétale.
et puis également des brûlures légères. Elle est donc très pratique pour toute la famille. Alors, je vais vous parler d'une quatrième huile aussi intéressante, c'est la Golterie couchée. Alors celle-là, si vous avez des douleurs, que ce soit arthrite, arthrose, tendinite, etc., elle est très efficace pour tout ce qui est douleurs inflammatoires et musculaires. Alors on l'utilise également, par exemple, pour une sciatique, un torticolis. Là vraiment, je vous la conseille, je crois que je dois l'avoir ici. Donc toujours pareil, bien dilué dans une huile végétale. Prenez plutôt l'huile de noyau d'abricot, par exemple, qui permet des massages faciles en tout cas. Alors comment vous allez pouvoir démarrer? Quelles huiles essentielles vous allez pouvoir acheter? Moi je vous conseille de démarrer avec un coffret aromatique débutant. C'est-à-dire en fait, il y a certains professionnels qui vendent des coffrets dans lesquels vous allez avoir différentes huiles essentielles polyvalentes qui vont vous permettre de démarrer tranquillement. Moi j'aime bien en fait celui qui s'affiche à votre écran ou qui va s'afficher dans votre écran. C'est le coffret aromatique de Neroliane qui comprend la titri, l'arbre à thé, on en a parlé tout à l'heure, hein. L'immortelle, je vous en ai pas parlé mais elle est excellente, on l'appelle aussi l'hélicryse italienne, vous allez pouvoir préparer des soins anti-âge, la lavande fine ou la lavande vraie, la lavande officinale, la Ravinsara et la cyste, qui est également la cyste excellente pour tout ce qui est problème de peau et cicatrisation. Il est, comme vous le voyez ici en image, je pense qu'il s'affiche, hein. C'est un aromathèque en bois, donc vraiment très très sympa, un petit peu comme celui que j'ai ici, vous voyez en fait, mais bon, il est un petit peu plus grand, j'ai un peu plus d'huile essentielle dedans. C'est exactement le même, mais dans lequel vous pouvez mettre 6 huiles essentielles. Et puis c'est vrai que vous allez pouvoir, avec ce coffret, soigner les maladies de l'hiver, avec la Ravinsara, la lavande, la titri. Vous allez pouvoir également vous occuper des problèmes de peau, l'arbre à thé, la cisladanifère, qui est cicatrisante, et puis bien sûr la lavande, j'en ai parlé tout à l'heure pour les brûlures, les coups de soleil par exemple. Et puis avec l'immortelle, celle-là je vous invite vraiment à la tester, vous allez pouvoir vraiment en faire une huile essentielle anti-âge. Alors ce coffret, vous pouvez démarrer pour moins de 60 € avec le coffret en bois, et je trouve que c'est une façon très facile en tout cas de vous lancer dans l'aromathérapie. Alors, deuxième, je dirais, possibilité pour démarrer dans l'aromathérapie, pour commencer à utiliser les huiles essentielles, c'est la diffusion. C'est sans doute le moyen le plus utilisé avec les huiles essentielles. C'est très simple au départ, hein. Vous pouvez par exemple créer une ambiance, vous pouvez parfumer, vous occuper des mauvaises odeurs chez vous, assainir l'atmosphère, gérer votre stress, les émotions, le sommeil. Mais alors ce qui est plus intéressant, plutôt que d'acheter les huiles essentielles une par une pour faire vos mélanges, moi je préfère vous conseiller de partir avec des synergies. Qu'est-ce que c'est qu'une synergie? C'est en fait un mélange d'huiles essentielles tout près dans une thématique particulière. Par exemple, s'affiche ici un coffret thématique vendu par Neroliane, qui comprend en fait 4 synergies, une pour les bonnes ondes, c'est-à-dire dès que vous vous réveillez, ben voilà, on est plus en forme, on se sent mieux, on a vraiment d'énergie, on est plutôt dans le côté positif. Vous avez en fait une synergie pour le plein de tonus, génial en fait, le bouclier anti-froid, c'est-à-dire ce sont toutes les huiles essentielles qui vont vous permettre de renforcer votre système immunitaire et de vous protéger, et puis le kit zéro stress, très très bien pour ceux qui sont stressés, angoissés, qui ont de l'anxiété. Vous allez pouvoir diffuser en fait ces huiles essentielles, c'est un mélange d'huiles essentielles et vous allez pouvoir vraiment les utiliser très facilement. Ce petit coffret en fait il est à moins de 40 € et je trouve vraiment que pour démarrer c'est pas mal du tout en fait. Alors pour vous lancer c'est simple, vous avez besoin en fait de quelques huiles essentielles, prenez les huiles essentielles polyvalentes, respectez les consignes que je vous ai données en première partie. Vous avez également des coffrets débutants, coffrets aromatiques débutants, qui vous permettent d'avoir 5 ou 6 huiles essentielles les plus polyvalentes et les plus utiles pour vous. Vous avez également les coffrets synergie pour la diffusion des huiles essentielles et puis procurez-vous un diffuseur si vous n'en avez pas. Voilà, bah écoutez, j'étais très très heureux de passer un petit moment avec vous sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis je vous ai remis tous les liens en dessous de cette vidéo dans la description. Si vous êtes intéressé par un des produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo, vous avez tous les liens qui vous permettent d'aller voir, de regarder plus d'informations sur ces produits. En tout cas, à très très bientôt sur ma prochaine vidéo. Et puis un petit j'aime pour me faire plaisir. Et puis n'hésitez pas, les commentaires sont à votre disposition si vous avez des questions. Au revoir, à très bientôt.